Salut à tous. Vous avez dû remarquer que je ne fais pas d'évangélisation dans mes vidéos, car l'actualité va se charger d'accomplir la parole de Dieu aux yeux de tous. Je suis venu, à travers mes vidéos, vous annoncer la bonne nouvelle. Je dis bien la bonne nouvelle qui se trouve dans la Bible. C'est Ésaïe 54, versets 9 à 10. Ésaïe 54, versets 9 à 10. C'est la bonne nouvelle. Et donc, oui, je parlais de la bonne nouvelle, car il y a une mauvaise nouvelle qui est au seuil de la porte. Est-ce que vous avez déjà lu Ésaïe 21, verset 12? Je parle aux chrétiens. Ésaïe 21, verset 12. Il est écrit, le matin vient, la nuit aussi. Or, le matin, c'est la bonne nouvelle. La nuit, c'est la mauvaise nouvelle, le déluge, qui est annoncé depuis la Genèse à l'Apocalypse. Alors, parlons donc de cette bonne nouvelle-là, qui est Ésaïe 54, verset 9 à 10. Je lis. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancelera point. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. Voici la bonne nouvelle. C'est Ésaïe 54, verset 9 à 10. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que Ésaïe 54, verset 9 à 10? Avant de parler d'Ésaïe 54, verset 9 à 10, qui est la solution qui sauve la vie, qui est la bonne nouvelle, il faut savoir que nous sommes dans un temps de jugement. Nous ne sommes pas dans le temps de l'enlèvement, parce que les chrétiens pensent qu'ils vont être enlevés. Non, ce n'est pas le cas, parce que la parole de Dieu dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps de jugement, un temps d'enlèvement. C'est pas du tout, l'enlèvement n'est pas suivi du jugement. Quand on lit ce livre, on a l'impression que l'arrivée de Jésus est suivie immédiatement de l'enlèvement. Non, il s'agit du temps de Dieu. Donc, Ésaïe 54, verset 9 à 10 est une alliance de Dieu qui vient de la parole de Dieu. En d'autres termes, Ésaïe 54, verset 9 à 10 est une alliance de Dieu qui vient du Fils de Dieu. Parce que dans ce livre se trouve le Fils de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, Ésaïe 54, verset 9 à 10 vient du Fils de Dieu. Pourquoi Dieu propose une haute alliance à l'homme alors que l'alliance avec le sang de Jésus existe déjà? Bonne question. Il est vrai que en Hébreux 9, verset 22, il est écrit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est ce qu'il a écrit. C'est pourquoi au temps de Moïse, on parlait d'alliance avec le sang d'animaux pour le pardon des péchés. Et aujourd'hui, au temps de Jésus, on parle d'alliance avec le sang de Jésus. Pour répondre donc à la question, pourquoi Dieu propose une autre alliance à l'homme alors que l'alliance avec le sang de Jésus existe déjà? Donc, pour répondre donc à cette question-là, je vous invite à lire cette image, cette peinture, en Jean 19, verset 34. Donc, on va lire cette peinture qui est faite en Jean 19, verset 34. C'est une peinture, hein? Voilà. Donc, on va lire cette peinture qui dit: mais un des soldats lui perça le côté avec une lance.
Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Voilà ce qu'il a écrit en Jean 19, verset 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Voici donc une peinture où l'on voit du sang et de l'eau sortis du Fils de Dieu. Or, nous savons maintenant que le Fils de Dieu est la parole de Dieu. Relisons la peinture de la parole de Dieu, c'est-à-dire de ce livre. De la parole de Dieu sortent deux types d'alliances. D'abord, une alliance avec le sang de Jésus, puis une autre alliance avec la vie, car l'eau symbolise l'eau, et car l'eau symbolise la vie. L'eau est le symbole de la vie. Donc, d'abord une première alliance avec le sang de Jésus, puis une deuxième alliance avec la vie. Et ces deux alliances sont sorties du Fils de Dieu, de la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'alliance avec le sang de Jésus? Le sang est le symbole de famille. On dit communément, on est du même sang. Voilà. Donc le sang est le symbole de famille. L'alliance avec le sang de Jésus symbolise l'appartenance à la famille de Jésus. Marc 3, versets 33 à 35 dit: et il répondit, qui est ma mère? Je vous montre Marc 3, versets 33 à 35. Voilà. Marc 3, versets 33 à 35. Voilà. C'est Jésus qui parle. Hein? Et il répondit, qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Il s'agit donc de la famille spirituelle de Jésus. C'est donc une alliance spirituelle qui concerne la famille spirituelle de Jésus. Mais pour faire partie de cette famille spirituelle de Jésus et bénéficier de l'héritage qui est la vie éternelle, il faut faire la volonté du Père qui est Dieu. C'est donc une alliance conditionnée. Donc l'alliance avec le sang de Jésus est une alliance conditionnée. C'est-à-dire, vous avez accepté Jésus. Vous avez accepté l'alliance avec le sang de Jésus. Si vous ne faites pas la volonté de Dieu, vous n'êtes pas sous l'alliance. Vous ne bénéficiez pas de l'héritage qui est la vie éternelle. Voilà ce que cela signifie. Maintenant, qu'est-ce que l'alliance avec l'eau de Jésus ou l'alliance avec la vie? C'est ça que Ésaïe 54, versets 9 à 10. Qu'est-ce que c'est? De la parole de Dieu ou du Fils de Dieu sort une autre alliance qui est l'alliance avec la vie. Parce que on a déjà vu l'alliance avec le sang de Jésus. Quand on a percé le côté de Jésus là, il y a eu deux choses qui sont sorties. D'abord, le sang est sorti et c'est ça qui est le symbole de l'alliance avec le sang de Jésus. Maintenant, c'est l'eau, après le sang, c'est l'eau qui a suivi. L'eau est sortie. Donc, l'eau qui est sortie là, c'est l'alliance avec la vie. C'est l'alliance avec Ésaïe 54, versets 9 à 10. Donc, de la parole de Dieu ou du Fils de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est le Fils de Dieu. C'est ce qu'on avait vu. Donc, de la parole de Dieu ou du Fils de Dieu, sort une autre alliance qui est l'alliance avec la vie. C'est une alliance sans condition d'appartenance à la famille de Jésus. Dans ce passage de Jean 4, versets 7 à 47,
Vous pouvez aller visiter ce passage-là. Vous allez voir ce qui est écrit. Il est question de Jésus qui n'a pas de lien avec les Samaritains. Jésus qui échange avec une femme samaritaine à qui Jésus propose de l'eau. Alors que c'est lui qui avait demandé de l'eau à boire auparavant à la femme samaritaine. Voici ce qu'il dit à la Samaritaine en Jean 4, versets 13 à 14. Donc voici Jean 4, versets 13 à 14. Voici ce que Jésus dit à la Samaritaine. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voilà ce que Jésus dit de l'eau qui sort de lui là. Et quand il va donner cette eau à une personne, cette eau-là va propulser la personne dans la vie éternelle. Voilà. Donc l'eau qui sort de Jésus, l'eau qui sort de la parole de Dieu, voilà, de cette parole, de ce livre. Donc l'eau qui est Ésaïe 54, versets 9 à 10, qui sort de la Bible, qui est le Fils de Dieu, l'eau qui sort de Jésus, l'eau qui sort de la parole de Dieu, qui est Ésaïe 54, versets 9 à 10, est une alliance directe avec la vie éternelle. C'est une alliance directe avec la vie éternelle. Lorsque l'on poursuit la lecture en Jean 4, versets 39 à 42, il est écrit que plusieurs Samaritains ont cru en Jésus. Or, la parole de Dieu dit, en Jean 3, verset 15, voilà, Jean 3, verset 15, Jean 3, verset 15, la parole de Dieu dit en Jean 3, verset 15, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà ce que la parole de Dieu dit en Jean 3, verset 15. Quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque, c'est n'importe qui. Que tu sois samaritain, que tu sois n'importe qui, croit en lui ait la vie éternelle. Mais croit en qui? C'est en Ésaïe 54, verset 9 à 10. Celui qui croit en Jésus, le Fils unique de Dieu, parce que c'est une alliance unique, sans condition. C'est la seule alliance sans condition qui se trouve dans ce livre. C'est pour ça que c'est le Fils unique de Dieu. Donc, quiconque croit au Fils unique de Dieu a la vie éternelle. Et donc ces Samaritains qui ont cru auront droit à la vie éternelle, alors qu'ils n'ont pas de lien avec Jésus. Pour dire que cette alliance d'Ésaïe 54, verset 9 à 10, est la bonne nouvelle qui permet aux pécheurs d'avoir droit à la vie éternelle. Voilà pourquoi c'est la bonne nouvelle. Ésaïe 54, verset 9 à 10, est la bonne nouvelle qui permet aux pécheurs d'avoir droit à la vie éternelle. Lisons cette autre peinture pour mieux comprendre Ésaïe 54, verset 9 à 10. C'est Genèse 6, verset 18 à 20. Voilà, ça c'est une autre peinture. Genèse 6, verset 18 à 20. Ça c'est une autre image aussi. Voici ce que le passage dit. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi.
de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour les conserver en vie avec toi. Il aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. De prime abord, quand on lit ce passage, de prime abord, à la lecture de ce passage, l'on comprend que l'arche de Noé permet de conserver la vie. Elle est donc une alliance qui conserve la vie. Nous remarquons que dans l'arche de Noé, il est entré deux groupes d'individus. Deux groupes d'individus sont entrés dans l'arche de Noé. Un premier groupe qui a un lien de famille avec Noé, c'est la famille de Noé. Cette famille représente la famille de Jésus. Ceux qui ont l'alliance avec le sang de Jésus. Et un deuxième groupe qui n'a aucun lien de famille avec Noé. Oui, le deuxième groupe, ce sont les animaux. Ils n'ont aucun lien de sang avec Noé. Ce sont les animaux. Ils symbolisent, je n'ai pas dit que ceux qui n'ont pas Jésus sont des animaux. Je n'ai pas dit ça. C'est un symbole. Ils symbolisent les personnes qui n'ont pas d'alliance de sang de Jésus. Dans l'âge de Noé, Dieu n'a pas limité le genre. Mâles et femelles sont admis. Dans l'âge de Noé, Dieu n'a pas limité la qualité des personnes. Les oiseaux symbolisent les autorités physiques et spirituelles. Donc, les oiseaux, eux, ils volent au ciel, ils sont élevés. C'est des personnes élevées. Eux, ils symbolisent les personnes élevées. Le bétail symbolise les personnes moyennement élevées. Ceux du peuple, c'est-à-dire ceux qui sont entre le ciel et la terre, c'est les personnes moyennement élevées du peuple. Les reptiles symbolisent le bas peuple, ceux qui sont proches de la poussière. Voilà, ceux qui sont misérables et tout ça, c'est le bas peuple. Aussi Dieu a dit à Noé de faire entrer dans l'arche les animaux purs et ceux qui ne sont pas purs. C'est une image. Cette image symbolise l'état de pureté des personnes qui sont entrées dans l'arche de Noé, ou leur état de péché. Donc, Dieu n'a pas jugé les personnes qui sont entrées dans l'arche de Noé. Il n'a pas jugé. Il a pris les pécheurs, il a pris les gens qui sont justes. Cette lecture nous permet de comprendre que les individus qui sont entrés dans l'arche de Noé n'ont obéi à aucune condition. Mais ils ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ésaïe 54, verset 9 à 10 est similaire à l'arche de Noé. C'est une alliance qui permet de conserver la vie. Elle n'impose aucune condition d'admission. Il faut seulement croire à la grâce de Dieu, à sa miséricorde. Or, la grâce de Dieu, c'est Ésaïe 54, verset 9 à 10. C'est aussi le Fils unique de Dieu. Parce que Ésaïe 54, verset 9 à 10 est la seule alliance dans ce livre-là, dans la Bible, sans condition. C'est la seule alliance de la parole de Dieu, sans condition. Pour résumer, Dieu avait détruit la terre avec
un déluge de 3 éléments. La maladie, la guerre, la famine. Dieu va détruire la guerre avec un déluge de plusieurs sortes de maladies. Vous avez remarqué que quand Corona est venu là, il y a eu plusieurs variants. Variant X, variant Y, variant Z, plusieurs variants. C'est pour dire qu'il y aura plusieurs sortes de maladies incurables. Voilà, je n'ai pas dit c'est Corona dont il va se servir pour détruire. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit la maladie. Il y aura plusieurs. Donc, Dieu veut détruire la terre avec plusieurs sortes de maladies, plusieurs sortes de guerres et plusieurs sortes de famines. Devant ce programme apocalyptique, il propose une nouvelle alliance tirée de sa parole. Donc c'est l'image qui est peinte où l'alliance du sang sort de Jésus, où le sang sort de Jésus et où l'eau sort de Jésus. Et l'eau là, c'est ça qui est la nouvelle alliance. L'eau là, ça qui est Ésaïe 54, versets 9 à 10, alliance d'amour inconditionnel. Amour inconditionnel. Et donc, devant ce programme apocalyptique, il propose une nouvelle alliance tirée de sa parole. Cette alliance s'adresse aux personnes qui ont été rapprochées de Dieu par le sang de Jésus. Oui, parce que le sang de Jésus rapproche de Dieu. Vous pouvez aller voir dans Éphésiens 2. Voilà. Le sang de Jésus rapproche de Dieu. Donc, cette alliance s'adresse aux personnes qui ont été rapprochées de Dieu par le sang de Jésus et aussi à toute autre personne qui n'ont aucun lien de sang avec Jésus. C'est-à-dire aux autres personnes, au reste du monde. Donc, Ésaïe 54, verset 9 à 10, c'est une alliance qui est adressée à tout le monde. Cette alliance a les mêmes caractéristiques que l'Arche de Noé sur le plan fonctionnel et sur le plan architectural. Nous verrons, nous allons nous arrêter là, donc nous allons nous revoir à la prochaine vidéo pour la suite de qu'est-ce que c'est que Ésaïe 54 verset 9 à 10. On va voir la suite à la prochaine vidéo pour voir comment Ésaïe 54 verset 9 à 10 est similaire à l'Arche de Noé sur le plan fonctionnel et architectural. Merci de votre attention et à bientôt.